Eh bien, mes chers amis, Shalom Uvracha, Parashat HaShavua, c'est la paracha de Toldot. La Torah nous décrit les générations des Avot, Toladot, Avraham, Oled et Yitzhak. À propos d'Yitzhak Avinu, nous avons un midrash fantastique qui nous révèle une personnalité unique. Akadosh Baruch Hu est présenté, suivant le midrash, comme celui qui va accuser Israël. Il décide de s'adresser à Avraham Avinu en lui disant « Banei chachatu » tes enfants ont fauté. Avraham Avinu entend cette accusation et répond « Imahu al kdushat shemecha » si telle est la situation, eh bien, ils doivent recevoir leur punition. Akadosh Baruch Hu, après avoir entendu cette réponse d'Avraham, passe à Yaakov Avinu et il lui demande une réaction. Banei chachatu, tes enfants ont fauté. Yaakov Avinu répond de la même façon. Si c'est comme ça, imahu al kdushat shemecha, ils doivent prendre la responsabilité de leurs actes. Le Midrash nous dit, Akadosh Baruch Hu fait un compte très simple. Il dit, peut-être qu'Avraham Avinu, à son âge, a perdu un peu de ses qualités de défenseur. Et peut-être que Yaakov Avinu, le petit-fils, lui est encore trop enthousiaste par sa jeunesse. On va aller vers Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, rappelez-vous, il est, de manière générale, relié à la midat din, du jugement, de la rigueur, de la gvura. Et il va à Kadosh Baruch Hu et lui dit Banei chachatu, tes enfants ont fauté. Yitzhak Avinu, au moment même où il entend ce ktav tvia, cette accusation, il répond spontanément Banei chachatu, c'est mes enfants qui ont fauté. Rappelle-toi Kadosh Baruch Hu, quand ils ont dit au mont Sinaï, Naaseh venishma, quand ils ont accepté inconditionnellement le respect de la Torah, tu les as appelés Béni Bechori Israël. C'est mon fils, mon premier-né Israël, parmi toutes les nations. Et maintenant, ils deviennent mes enfants à moi. Banei Chaim. Il dit, Yitzhak HaKadosh Baruch Hu, c'est tes enfants à toi, pas les miens. Et il rajoute, fais le compte. Viens, on observe et on analyse. Combien d'années dure la vie d'un homme? 70 ans, de manière approximative. Sur ces 70 ans, combien d'années passent à dormir? 20 de manière générale, c'est le reste que 50. Sur ces 50, combien d'années, de façon tzvura, combien d'années il lui reste pour fauter? Il faut qu'il s'occupe de ses besoins physiques, de ses besoins chiyunim, de ses besoins vitaux. Alors combien il reste? 20? 25? Il lui dit comme ça. Sur ces 25 années dans lesquelles il peut en effet fauter, viens, on fait une affaire. Sur ces 25 années, s'il y a besoin de partager la capara de leur faute, on va dire 12 ans et demi pour moi et 12 ans et demi pour toi. Chacun prend la moitié et leurs fautes vont être expiées. Aussi, et il rajoute Yitzhak Avinu en lui disant, et sache une chose, si tu n'acceptes pas, je suis prêt moi-même à prendre sur moi toutes ces années seul. Pourquoi? Parce que moi-même, j'étais prêt à m'offrir entièrement, à me dévouer entièrement, à me sacrifier entièrement pour la Kdushat Shemecha, pour la sanctification de ton nom, quand mon père Avraham m'a pris pour la Hakeda. Yitzhak Avinu, avec toute la midat gvura, din, à savoir la rigueur, c'est celui qui va, par ce compte-là, être le meilleur défenseur d'Israël. A priori, ça demande compréhension. On aurait pu croire que le Hesed d'Avraham, le Tiferet de Yaakov, soient des midot plus propices à la défense d'Israël. Et c'est là que j'aimerais vous donner ce message. Particulièrement pour celui qui a la rigueur en soi. Particulièrement, c'est quelqu'un qui ne fait pas de compromis. C'est avec ça que sortent les meilleurs rahamim, la meilleure miséricorde, la meilleure bienveillance.
parce qu'il a des demandes rigoureuses, alors il est capable, de l'autre côté, d'attendrir son cœur et d'être bienveillant particulièrement pour ceux qui sont à la limite. Yeh Ratzon, qu'on puisse, nous tous Israël, Be'ezrat Hashem, profiter de cette figure exceptionnelle d'Yitzhak Avinu, où chez Be'ezrat Hashem, Nizke lechaim tovim u shalom. Shabbat shalom uvorach.